Bon, après le souffleur pour dégrossir dans le champ. Un peu plus de précision. Voilà. Moteur soufflé, alternateur soufflé. Ça permet de vérifier les niveaux correctement et d'éviter toujours un incendie. Allez, un autre endroit très important à souffler que un des mécanos m'a signalé, c'est la poulie sortie moteur. Vous voyez comme elle est sale. Et pourtant je l'ai déjà soufflé hier, hier matin. Et je vais recommencer. Parce que c'est souvent par là que démarrent les feux. Et vous voyez d'avoir fait le moteur par au-dessus. Vous voyez tout ce qui est retombé. Donc je vais ressouffler à nouveau. Et pourtant ça a déjà été soufflé tout à l'heure au gros souffleur. Donc le gros souffleur c'est vraiment bien pour dégrossir. Ça évite d'en avoir plein la case. Mais rien ne vaut un compresseur, voire un compresseur de chantier. Bon ça y est pour aujourd'hui, fin de soufflage de la machine. Alors l'ANP, hein, ça je le conseille aussi à tout le monde, indispensable pour éviter les allergies, puis pour pouvoir pénétrer la poussière tranquillement, on s'en occupe pas. Sinon je peux vous assurer que si vous n'avez pas ça, je ne pense pas que vous puissiez atteindre tous les endroits vraiment très sales de votre machine. Bon voilà, après soufflage, on voit déjà mieux pour pouvoir opérer au graissage. Et puis ensuite à la surveillance des poulies. Alors à ce propos, hier le mécano est venu contrôler cette poulie, hein, pour ceux qui auraient une lexion. Alors, vous voyez la roue avant gauche. Et il y a cette poulie tendeur là. Il est venu vérifier parce qu'il y en a certaines, il m'a dit, qui se découpent. Donc si vous avez des bécanes comme ça, vérifiez au cas où, hein, ça peut toujours servir. Bon, vous voyez tout ce qui est retombé quand même. Alors il n'y a plus de paille parce que toute la paille a été évacuée avec le souffleur dans le champ, ce qui est vraiment génial. Parce que là un petit coup de balai et puis c'est bon. Bon voilà, c'est déjà un petit peu plus propre pour attaquer une journée. Donc là maintenant je vais opérer au graissage et à la vérification des tensions. Hein, donc la vérification des tensions, vous voyez par exemple ici, il y a un ressort. Il y a deux petits bouts rouges, et les bouts rouges doivent être accolés, ou des fois il y a un petit point qui doit être face à face. Donc on vérifie tous les jours tout ça. Vous voyez encore une là-bas, pareil. On en a un petit peu partout comme ça, voilà. Donc visuellement et rapidement on arrive à faire le tour de tout, et puis on touche nos courroies, on regarde les courroies. Des fois il y a des tendeurs qui sont comme celui-là. Vous voyez, il y a une petite tige en dessous qui va jusqu'à la rondelle, et donc on doit être sur la rondelle à quelques millimètres près, on n'est pas à 1 millimètre près. Par exemple celle-ci, vous voyez, peut-être qu'il faudrait que, d'ailleurs je vais certainement la retendre un petit peu, pas beaucoup mais la retendre. Vous voyez, les deux bouts rouges là ne sont pas face à face. Donc une fois qu'on a nettoyé, vous voyez, il y a toujours des endroits. Vous voyez la petite poussière, bon c'est pas grand chose, hein, tout est parti autour, mais là, celle-là je l'ai oubliée. Bon, elle sera faite demain du coup. Et c'est pas très grave, le reste est vraiment propre. Bon, de l'huile pour graisser, huiler la chaîne. Vous voyez la chaîne qui sert à évacuer le grain dans la vis de vidange. Avec ce petit pinceau en crin de cheval, à chaque fois qu'on met en marche, ça injecte un petit peu d'huile. Il y en a qui mettent de l'huile de coupe dedans, de coupe de tronçonneuse. Moi je mets de l'huile moteur, ils m'ont dit de mettre de l'huile moteur, alors c'est tout, je mets de l'huile moteur. Pour l'instant ça se passe bien. Alors une autre panne que j'ai eue hier, j'ai pas pu filmer. Une panne un petit peu plus conséquente. Je ne sais pas si vous voyez, alors le mécano m'a dit c'est toujours sur l'avant gauche du convoyeur que ça casse. Vous voyez la pièce qui est là, que le mécano m'a soudé hier, qu'il a repeint du coup. Ici il y a un écrou qui normalement tient la pièce. Elle n'est pas soudée d'origine, je vais passer de l'autre côté. Voilà, vous voyez la pièce, elle est là. C'est la même pièce avec un petit écrou là et une vis. Cette pièce, c'est l'axe
Donc c'est un axe qui fait environ, on le voit ici là, hein, ça fait facilement 4 cm de diamètre. Et en longueur, ça fait 6 cm, 6-7 cm à peu près. Et ça se place dans le rouleau. Ça vient maintenir le rouleau, le rouleau du convoyeur où il y a les barrettes. Ici, ça vient se glisser dans le roulement. Donc voilà, ça se glissait ici dans le roulement. Et donc c'est toujours sur la partie gauche que ça casse. Et donc hier, par chance, hein, ça a claqué. Et puis je suis descendu, on a cherché. C'est au moment où d'ailleurs où j'allais décrocher la coupe. Et la pièce était tombée juste ici, au niveau du vérin. Donc on a simplement, avec un chariot élévateur, soulevé à partir d'ici le convoyeur pour le redresser tout doucement, hein, la partie ici du convoyeur. Et quand on était en face, il a reglissé la pièce, il l'a soudée. Ça a pris une petite demi-heure, on va dire. Et ça s'est bien passé, mais il m'a dit à vérifier si ça recasse ou si la peinture se fendille, eh ben, il faudra réopérer. Et une autre partie que malheureusement je ne nettoyais pas, ou que j'avais mal nettoyé, il me l'avait déjà dit. Alors c'est ici. Ouais. Ici il y a de la merde qui vient se mettre, je me mets plus bas. C'est là où il y a la fixation du vérin. Alors ça se met ici, et puis toutes les parties là, il faut vraiment les souffler, ainsi qu'ici, enfin, tout ce qui est en dessous le convoyeur, à droite et à gauche, tout simplement parce qu'il me dit au bout d'un moment, ça, comme notre convoyeur pivote, hein, pour quand ça suit la coupe suit le sol, donc en fin de compte c'est le convoyeur qui pivote. Ça finit quand c'est bourré ici là, ça force entre les deux là, ça force et ça vient plier les vérins du convoyeur. Donc pareil à surveiller. Bon voilà, machine un petit peu plus en état. Voilà la partie droite de la machine avec toutes les énormes poulies hein, qui vont au niveau du batteur. Vous voyez les ressorts, les sécurités, si jamais le batteur venait à boucher, hein, à se bloquer, on va dire, par trop de camelotes. Des sécurités qui peuvent se mettre en marche. Bon, voilà une machine. Voilà, j'ai plus qu'à graisser quelques graisseurs que je fais tous les 10 heures. Ils sont normalement 50 heures, mais pour certains graisseurs, j'aime mieux mettre 2 coups de pompe tous les 10 heures que tous les 50 heures. Certains vont dire trop graisser, c'est pas bon. Et c'est vrai, parce que quand on graisse de trop et qu'on écarte les lèvres anti-poussière, du coup, il arrive un moment où la poussière arrive à rentrer là où elle ne devrait pas. Par contre, voilà, le mécano m'avait signalé, j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, les 2 graisseurs de bout de rotor, hein, un graisseur par rotor, et ben c'est mieux de les faire tous les 10 heures. Et bien vous voyez, comme j'avais dit dans la vidéo, cette partie-là avait été ressoudée, on le voit au-dessus. Et bien vous voyez, ça vient de recasser, mais alors là, ça entoure l'axe, on va dire. C'est bien cassé. Donc il y a un souci avec le convoyeur, ça tire dessus. Hein, je vous montre l'autre côté qui n'a... Voilà la pièce dans l'état originel. Voilà, on la voit du mal à passer.
Vous voyez cette partie là, il me l'avait soudé ici de l'autre côté, hein, et ben là c'est en train de se découper directement sur l'axe. Et vous voyez ici du côté droit de la machine, ça tient avec une vis, avec un écrou, et en fin de compte ça tient bien. Ça ne bouge pas. Le mécano m'avait dit que c'était principalement du côté gauche de la machine que ça arrivait, mais qu'une fois que c'était soudé, normalement le problème était résolu. Vous voyez que ça doit quand même pas mal forcer, parce que même au-dessus où il a soudé, ça répète aussi. Donc ce qui veut dire que si on trouve pas la solution cet hiver maintenant, j'aurai le problème l'année prochaine. Alors au cas où, il commence à pleuvoir, je vais rentrer la bécane. Au cas où il y en a qui aient déjà eu ce souci-là, et puis qu'une soudure n'a pas suffi, vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires comment vous avez résolu le problème. Et ben voilà, il pleut. Bon, rencontre avec un pylône. On va aller la redresser, j'ai un peu tordu la pièce. Bon, lui n'a pas grand chose. Mais ça met la machine à l'arrêt. Bon ben voilà, ça sent la fin, mais j'ose pas le dire parce que vous avez peut-être vu ou je vais vous montrer la panne que j'ai eue. Enfin la panne, la casse que j'ai faite. J'ai mis le côté de la coupe de quelques centimètres dans un poteau électrique. Je pensais que ça passait largement, mais j'avais pas vu que là où il y avait le moteur électrique et puis la couronne qui entraîne les rabatteurs, ça dépassait à l'extérieur. Ce qui est un peu bête d'ailleurs, parce que toutes les autres coupes que j'avais pu avoir, tout était sur la gauche. Sur le côté droit, ce qui est souvent dans les ronces, dans les bois, les bordures de chemin, les bordures de bois, au moins c'était protégé parce qu'il n'y avait rien. Bon là c'est tout, faut être pris pour apprendre. Alors, vous voyez, superbe coucher de soleil ce soir. Il me reste ces petites longueurs là et puis une petite pointe ici, moins de 50 heures. Moins de 50 heures. 75 heures on va dire. Alors on va prendre son temps. Y aller tranquillement et pourtant tout à l'heure j'étais loin d'être pressé. Mais bon voilà, ça arrive.